Bonjour mes petites abonnées, mes petites tricopines, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, pas de soucis majeurs. La forme ça va, juste un peu mal au bras. Je me demande si j'ai pas un peu trop tricoté. Je dois faire une petite tendinite, il va falloir que je fasse un peu attention, que je ralentisse un petit peu le tricot, mais bon, on peut pas, il n'y a rien à faire, hein. C'est une maladie, hein. Bon, alors, je vous montre, j'ai 3 objets terminés. De la couture, du crochet et du tricot. Et il y aura un petit en cours, la moitié, une chaussette entière et un petit début de l'autre. Voilà, que je vous avais peut-être montré la dernière fois. Donc, je me suis lancée à faire le sac clic-clac, un modèle de la petite jeune femme qui s'appelle Couture Pourpre, je crois. Et c'est le sac qu'elle a appelé le sac Bernie. Voilà, donc j'ai suivi un petit peu les instructions. Je n'ai pas réussi à sortir le patron. Donc moi, j'ai pris les mesures de mes tuyaux, là, parce que c'est un espèce de tuyau. Il y a 2 tuyaux comme ça, je ne vais pas le démonter. Je vous le montre, il y a des petites vidéos. Je vous mettrai des petites vidéos à la fin. Et vous verrez un peu comment je fais le montage de mon sac. Voilà. Donc j'avais déjà fait un premier prototype en tissu ordinaire. J'en ai refait un deuxième avec un tissu qui ne me plaisait pas trop. Je l'avais doublé, mais j'ai enlevé la doublure. Et j'ai refait ce dernier modèle-là, avec ce tissu-là. Voilà. Donc c'est des fleurs de ginkgo. Et les fleurs de ginkgo, elles sont dorées. J'ai fait des poignets, parce qu'à chaque fois j'oubliais les poignets. Sur le précédent, j'avais oublié les poignets. Donc c'est bien pratique. Je vais pouvoir en faire d'autres, parce que c'est interchangeable. On va pouvoir faire des petits sacs assortis à ces tenues vestimentaires. Voilà. Alors, et à l'intérieur du sac, c'est le sac de Mary Poppins. Oui, c'est le sac de Mary Poppins. Bon, il n'y a pas 35 000 trucs. Mais bon, on va déjà sortir un peu de crochet. Après la couture, du crochet. Et là, j'ai refait une petite poupée à Elena parce que l'année dernière, on a été se promener toutes les deux et elle avait emmené la petite poupée Pommette, la première. Et malheureusement, à la FNAC, elle a dû la poser sur un stand où il y avait des bouquins. Et puis, on a oublié la poupée. On ne l'a pas retrouvée. Ben, ça fait peut-être une petite fille heureuse qui a une jolie poupée au crochet. Alors voilà celle-ci. Hop. Alors, elle a des yeux et des cils, si vous saviez, regardez. Elle a voulu des cheveux blonds. Les vêtements, c'était des vêtements que j'avais déjà fait pour la petite pommette. Donc, on les a gardés. On les avait pas, parce qu'elle n'avait pas tout mis non plus. Oh, ça y est. Bon, attendez, je reviens. Il y a un monsieur qui m'appelle. Oh, le monsieur, le jardinier. Voilà, me voilà revenu. J'ai été payer le monsieur qui m'a fait mon jardin. Voilà. Parce que c'est trop dur pour moi, hein. Couper les branches en hauteur, c'est pas possible. Et là, il m'a fait une bonne tonte. Oh, ben rien que de monter l'escalier. Oh mon Dieu. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai encore dans mon sac de Mary Poppins? Parce que j'ai pas fini. Pas fini. Qu'est-ce que j'ai dans le sac de Mary Poppins? Hop. Hop. Voilà. J'ai le pull pour ma fille. Il est terminé. Voilà.
Alors le rouge, c'est plus, voilà, le rouge c'était le très foncé. Là c'est pas ça la couleur. Hein. Pouf, pas ça la couleur. C'est pas. Là on dirait un rouge sang, c'est pas du tout un rouge sang. C'est un rouge très foncé, brique, plus brique rouge que ce rouge-là. Hein. Faut pas vous fier aux couleurs. Hein. Pouh là là. Alors j'ai fait la grande torsade au milieu. Alors c'est un modèle de Magdalena qui s'appelle, elle a fait c'est tiré du livre Je tricote en rond et partout. Voilà. Et c'est le Lady Rose. Lui, on pourrait dire que c'est le Lady Rouge. Hein. Donc les manches longues. J'ai fait des côtes torse au cou, aux manches et au bas du corps. Donc c'est un modèle qui se commence par en haut, mais moi, je n'ai pas fait les côtes. J'ai fait les côtes après, parce que je sais que ma fille, elle n'aime pas les pulls qui lui descendent comme ça. Donc je me suis dit, je lui essaierai et j'ai bien rétréci le col, parce que c'était un petit peu plus dégagé sur le modèle. Donc moi, j'ai bien rétréci. Donc on commence par le col. Moi, je n'ai pas fait les côtes, je l'ai fait après. On fait les raglans. Après, on sépare le corps des manches et on tricote en rond, mis à part que j'ai fait une petite j'ai fait une petite torsade sur chaque côté, en dessous les emmanchures. J'ai fait une torsade tout le long du corps et j'ai même terminé la torsade jusqu'aux côtes. Voilà, et j'ai fait ça des deux côtés, bien sûr. Voilà, la petite torsade qui descend jusqu'en bas. Et c'est la petite torsade. J'ai repris la torsade qui est sur les côtés de la grosse torsade. Voilà, le changement que j'ai fait au pull. Et les côtes en haut que j'ai repris à la fin. Comme ça, j'étais sûre d'avoir une encolure un peu serrée. D'ailleurs, on le voit, elle est un petit peu serrée. Voilà, pour le pull. Alors, c'est de la laine. Donc, je vous l'ai déjà dit. On va se répéter. C'est de la laine de chez Katia, qui s'appelle Inuit. C'était des plots de 50 grammes qui faisaient 120 mètres. Oh oui, 120 mètres. J'ai pas l'étiquette là. J'ai dû déjà vous le dire. Et j'en avais acheté 9 pelotes. Il me reste une pelote entière et un petit morceau, il doit me rester 2 mètres. Et l'autre jour, faut que je vous raconte. J'ai été tricoter, tous les mercredis, je vais tricoter avec des copines sur le boulevard. On a réquisitionné un bar, un restaurant, bar-restaurant, et on se retrouve avec des copines pour aller tricoter, le mercredi après-midi. Donc chacune amène son tricot. Moi j'amène mon tricot, je voulais finir. Bah oui. Mais Annie, elle avait oublié sa pelote de laine, je n'avais plus que, allez, peut-être 15 mètres, il me restait peut-être 15 mètres, 10-15 mètres sur mon petit bout de pelote. J'ai dit, bon, ben d'accord, hein, il faut que je tienne jusque 18 h. Vous m'auriez vu tricoter. Alors j'étais là. Mon fil, j'enfile mon aiguille, et les nanas, elles étaient pliées en deux de me voir tricoter. Je me dis, ben oui, il faut que ça dure jusqu'à 18 h. Mais bon, il y a eu une âme charitable qui m'a ramenée à la maison. Parce qu'en plus de ça, ben, cette fois-ci, j'étais venue à pied. D'habitude, j'ai toujours ou une paire de chaussettes en plus. J'ai toujours 2 ouvrages ou 3 ouvrages dans mon sac. Et là, comme je suis venue à pied, eh ben, j'ai rien pris. J'ai juste pris celui-ci. Je voulais pas me charger. Ah bah oui. Tu te charges pas, mais tu prends rien, quoi. Tu oublies même la pelote de laine. Donc, bon, il y a une copinette, une tricopine qui m'a ramenée à la maison et j'ai pu reprendre une pelote de laine. Autrement, ben, mon pull, il aurait pu attendre. Hein. Je me serais croisé les bras. Voilà pour le petit pull pour ma fille que je vais lui emmener ce soir, d'ailleurs. Je vais emmener tout ça ce soir pour ma petite fille, la poupée, ma fille, la poupée, ma fille, le pull. Et puis donc j'ai fini quand même une chaussette. Voilà. Elle est belle, hein. Elle est très très jolie. Alors, je vous avais expliqué, je ne sais pas si je l'avais dit déjà l'autre jour, c'est de la laine de chez Zeman, la soque de chez Zeman, qui mesure, il y a pas mal de mètres, il y a 400 mètres,
C'est une pelote de 100 grammes, il y a 400 mètres de laine, donc c'est laine et nylon. Elle coûte 3,49 €. Et j'avais commencé la chaussette avec seulement ce fil-là. Et puis je me suis dit, tiens, je vais essayer de renforcer le talon. J'avais un fil mohair, j'en avais beaucoup, j'ai au moins 1000 mètres. Il me reste encore tout ça. Et donc je vais la mélanger pour renforcer le talon. Et puis j'ai trouvé que c'était tellement joli, ça faisait un petit chiné. Du coup j'ai continué complètement la chaussette avec tout le fil mohair. Voilà, donc ça donne ça. Donc là c'est sans le fil mohair, et là c'est avec le fil mohair. Ça fait vraiment quelque chose de chouette, je trouve. Et du coup j'ai recommencé l'autre. Et là, ben, je mélange les deux, hein, carrément. Et tant pis, hein, c'est dans les chaussures, ça se verra pas. Voilà, donc là je mélange le fil chaussette et le fil mohair. Il est tellement fin que ça va renforcer quand même le talon, je pense. En même temps, ça adoucit la chaussette. Voilà, donc là, j'ai de quoi... Je sais pas si on peut faire deux paires. Je vais voir si je peux faire 2 paires avec. Bon, mais en même temps, je fais du 37, hein, donc il faudrait que je fasse aussi une autre paire pour ma fille, hein, avec celle-ci. Voilà. Ben voilà les dernières nouveautés. Ah si, j'ai des nouveautés en bas, mais je vous les montrerai la prochaine fois. Je refais un gilet pour moi, un beau gilet que je vous montrerai une prochaine fois. Pas tout maintenant, hein, c'est pas possible. Oui, c'est qu'il est mon truc là, mon bazar pour fermer. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous. À bientôt. Alors aujourd'hui nous sommes vendredi 7 mars. Vous avez vu, j'ai été chez le coiffeur, hein, je me suis fait couper un peu les cheveux par force parce que j'avais fait des bêtises avec. J'avais coupé ça un peu n'importe comment, donc la coiffeuse, il a fallu qu'elle rectifie un petit peu, mais voilà. Non, mais je venais pas vous parler de coiffure ni de cheveux. Je suis en train de faire un petit sac avec ce fermoir clic-clac. Donc j'avais ça depuis un moment dans mon atelier et je me suis dit faudrait peut-être quand même faire quelque chose avec ça. Donc j'ai vu une petite vidéo d'une petite jeune femme qui montrait comment faire. Donc moi j'ai pris mes mesures. Donc j'avais déjà fait un premier prototype, voilà, avec une toile pas terrible. Là, je voulais pas gâcher du beau tissu. Donc j'ai pris une toile comme ça, voilà. J'avais doublé mon sac avec une belle toile de lin que je vais enlever d'ailleurs, que je vais remettre sur un autre sac parce que je veux pas le gâcher. Celui-ci, le tissu me plaît pas trop, donc c'était surtout pour faire un essai. Donc j'ai pris mes mesures pour faire ce sac. J'ai pris la mesure de mon, comment j'appelle ça, ma tige, je sais pas comment on appelle ça. Bref, donc j'ai pris la mesure de tout ça. Voilà, j'ai fait 2 bandes comme ça. Là, donc je refais avec un nouveau tissu. Je me suis... non, ça c'est les poignets. Oui, je suis bête, ça c'est mes petites poignées. Donc j'ai fait 2 bandes comme ça. J'ai donc mesuré 40, ça devait faire 42 cm. Donc j'ai fait 42 plus 2 petits rentrées de 1 cm. Là maintenant je vais plier ça en 2. Voilà, je le plierai en 2. Voilà, donc j'avais fait celui-ci, j'avais plié en 2, j'avais rajouté ce tissu. Et donc le tissu que je vais mettre, il est où? Il est là. Voilà. Donc j'ai déjà positionné aussi, j'ai déjà aussi découpé mon tissu pour faire le fond de mon sac, hein, tout mon sac. Voilà. Je vais faire mes coutures. J'ai fait aussi mon carré pour faire mon angle, hein, mon fond de sac. Donc je vais attaquer la couture et je reviens. Alors, ce petit sac, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je me suis basée sur les explications d'une petite jeune femme qui s'appelle Couleur Pourpre
Et son petit sac, c'est le sac Bernie, B-E-R-N-I-E. Donc j'ai vu un petit peu à peu près comment elle faisait. Et moi, après, j'ai fait mes dimensions que je voulais. Voilà, les découpes, les machins, les anses. Voilà, mais je me suis inspirée de son tuto. Voilà. Quand même, ce n'est pas mon tuto à moi. Mais comme je sais faire un peu de couture, après je me débrouille. Je fais pas le pas à pas. J'ai regardé comment elle faisait et après, voilà. Je suis partie toute seule, sans elle. Voilà. Hop là. Alors je continue. Je vous montre la suite. Alors là, j'ai fait 2 bandes de la longueur de mon tuyau de sac. Là, j'appelle ça le tuyau, hein, le tuyau du sac. Voilà. Ah ben, elles sont là. Ah non, ça c'est mon... Alors voilà, ça c'est mes bandes pour le tuyau du sac. Je vais plier comme ça en 2. Voilà. Je vais mettre 2-3 épingles pour que ça se tienne. Et hop. Je vais en remettre une là. Voilà. Hop. Là, je vais préparer mes poignets. Donc ça c'est mes petites coulisses pour mes tuyaux de sac. Voilà, j'ai trouvé le mot, les tuyaux du sac. Parce que franchement, pas comment on peut appeler ça. Hein. Voilà, après je mettrai ça où il faut, je vous montrerai. Alors, je suis dans mon atelier et je suis avec ma nouvelle machine à coudre. Oui, oui, oui. Au moins, je n'ai plus d'embarras comme j'avais avec l'autre, là. Oh là 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 là. Je faisais 3 points, le fil cassait, ou ça n'allait jamais. J'en avais marre. Ras le bol. Bah, la machine, elle a peut-être quand même presque 20. L'autre, elle avait presque 20 ans. Pour les machines électroniques, peut-être qu'au bout d'un moment, c'est plus terrible, quoi. Voilà. Alors, ça va être pour mettre sur le sac. Il faut que je fasse mes bandes mes petites poignées, parce que sur celui-ci, eh ben, comme une imbécile, j'ai oublié de mettre une petite poignée ici. Donc sur celui-là, je vais le faire comme il faut. Et alors c'est un petit peu c'est comme du lin pailleté. Là, c'est du lin pailleté. Je sais pas si on le voit bien, mais j'avais ça dans mes réserves. Tellement de trucs. J'ai de quoi faire. Hein. J'ai de quoi faire. J'ai pas besoin d'aller acheter du tissu, moi. Hein, parce que j'en ai. Hein. Voilà, je vais plier ça en 2. Je vais faire un petit rentré. Il y a du soleil, hein. Il y a du beau soleil. J'ai du beau soleil qui rentre là. Voilà. Bon, je reviens. Je réenfile ma machine avec un beau fil et je reviens. Voilà, j'ai fait mon fond de sac. Je retourne. J'ai aplati un peu mes coutures. Voilà. Regardez. Je vais vous montrer le tissu. Hop. Il y a longtemps que j'avais acheté ça. Ça fait au moins plus de 2 ans que j'ai ce tissu. Attendez, hop. Voilà. C'est des fleurs de ginkgo. Et les fleurs, c'est doré les fleurs. C'est doré. Doré, 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 doré. Hop là. Alors maintenant, je vais faire le milieu de mon sac. Je vais plier mon sac en 2. Il y a de l'air. Voilà. Je vais mettre une petite épingle de chaque côté. Voilà. Hop. Pas trop ce que je fais. Il veut pas. J'ai un truc super sophistiqué, mais ça marche jamais. Ça veut pas. Bon. Je sais pas comment faire pour avoir du matériel efficace. Voilà, donc je mets une épingle sur le milieu de mon sac. Voilà. De l'autre côté, pareil. Voilà. C'est des repères, hein.
C'est un petit repère. Voilà. Ensuite, faut que je positionne mes... mais mes poignets, je les ai pas... j'ai pas cousu mes poignets. Quelle idiote. Là, encore une fois, je vais encore me faire attraper. Et là, si ça se trouve, j'ai pas fait assez long, si ça se trouve, ça. Hop. Il y a toujours un truc qui va pas. Bref. Bon, je reviens vous voir parce que j'ai pas fait... j'ai pas cousu mes poignets. Je les ai pas terminés. Donc, je m'y remets. Voilà. Et ça, c'est pas plus long quand même. Où est-ce que j'ai mis? Elles sont plus longues celles-ci ou pas? Ouais, comme je vais faire un revers, ça sert à rien. Bon, je vais me débrouiller. Bon alors, maintenant, elle veut pas marcher, ça. Voilà, j'ai positionné mes petites poignées. Et maintenant, je vais positionner mon petit tubulaire, là. Voilà, alors la moitié. Je plie en deux mon tissu. Voilà, ça c'est la moitié. Donc, je vais mettre ça sur mon milieu. Voilà. Donc, je vais prendre en sandwich mes petites poignées que j'avais oubliées l'autre jour. Et là, ça va être bon. Voilà. Du coup, après, ça va se retourner comme ça. Voilà. Bon, c'est un petit peu loin de la couture. On en refera un autre, c'est pas grave. On a du tissu. Je pourrais changer et interchanger le sac à volonté. Oh bah, c'est quoi cette aiguille là où le truc il est parti? Oh là là. C'est une aiguille de déco là. Voilà. Allez, je vais positionner l'autre. Une fois c'est terminé, je vais coudre et on verra ça après. Voilà déjà une partie de faite. Maintenant, il faut que j'enfile les tuyaux. Il faut enfiler les tuyaux. Ah, je vais pas oublier les poignées là cette fois-ci. Voilà, je vais aplatir un petit peu. L'intérieur, il est déjà fait puisque je l'ai récupéré sur l'autre sac. Voilà, je vais bien aplatir ça. J'aplatis un petit peu. Ah bah oui, les poignées quand même. Tout de suite avec la poignée, ça fait mieux. Hein. Voilà, maintenant, je vais enfiler un truc comme ça. Allez. C'est vrai que le tissu, il est un peu raide. Mais bon, ça marche quand même. Ça va, ça va. Impeccable. Hop. C'est juste pour montrer que ça va bien. Voilà. Voilà. Mais je l'enlèverai pour la
pour mettre la doublure. Je redémontrerai. Et là, je vais faire comme ça. Faut pas se tromper. Voilà. Et maintenant, il faut que je mette la petite fourchette là-dedans. Et il faut que je la maintienne. Et ça, c'est pas du gâteau avec la vis. Voilà. Donc fermer, ça fera ça. Là, il n'est pas complètement terminé, hein. C'est voilà. Hein. Il faut que je ferme, faut que je fixe ça et c'est très long à fixer. C'est pas que c'est long à fixer, mais il faut tomber bien dans les trous. Et j'avoue que j'ai eu du mal l'autre fois. Des fois, il faudrait être deux à tenir. Une qui tient les barres comme ça et l'autre qui met le clou à l'intérieur. Voilà. Et après, ben, je vais pouvoir remettre ma doublure. Voilà mon sac bientôt terminé. Je vous le montre quand il est terminé. Peut-être pas aujourd'hui, parce que là, je m'en vais. Je vais tricoter dans un café. Je vais retrouver les copines. Voilà. Et donc, l'intérieur, je vais remettre l'intérieur. Je vais remettre celui-là et je le finis à la main. Moi, je finis à la main. Ah, mais si ça se trouve, ça va être plus petit. Ah, je vais être embêtée. Ah, quelle gourde. Parce que celui-là, je crois que je l'ai fait un peu plus grand que l'autre. Ah, mince! J'ai pas pensé à ça. Zut, 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 zut. Quelle nounouille. Ah, mais vraiment. Oh, punaise. Parce que je crois que j'ai fait 2 cm de plus. Ah, bah oui, d'accord. Voilà. Je vais être obligée de tricher, de reprendre des coutures. Voilà, Annie. Ouais, ben je vais être obligée de reprendre des coutures là, je pense. Ça m'étonnerait parce qu'il tombait bien sur l'autre, parce que j'avais fait pile poil, mais là, j'ai voulu agrandir celui-là. Et je vais voir tout de suite. Ouais, je vais voir. Donc l'intérieur sera vert. Hein. De toute façon, je vais rectifier. Hein. Je vais rectifier s'il y a un petit truc qui va pas. Je referai un petit machin. Vous inquiétez pas, ça va le faire. Agnès se débrouille toujours. J'arrive toujours à me débrouiller, j'arrive toujours à mes fins. Allez, on voit ça plus tard.